Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur des cartes Super Dragon Ball Heroes, le jeu de Bandai Namco qui cartonne dans les salles d'arcade, qui cartonne dans les petits game centers pour les enfants, etc. Les adultes s'y penchent, les enfants s'amusent et les adultes ils veulent surtout de la grosse carte collector qui coûte pépette ma gueule. Donc on a aujourd'hui une nouvelle boîte qui est apparue d'ailleurs le 5 septembre 2020 si j'ai pas de conneries, un peu partout dans l'archipel, et le prix de cette boîte là pique un peu. Alors dedans il y a combien de boosters? Nous avons 20 boosters. Un booster coûte 330 yens. 330 yens fois 20 boosters, 6600 yens. 6600 yens. Et dans un booster tu as 3 cartes seulement. Bref, c'est le genre de produit que je n'achète pas du tout, mais vraiment, parce que pour 6600 yens, je pense que je peux me faire vraiment plaisir avec de belles figurines, hein, Mega House, des choses comme ça. Mais je l'ai eu à un prix totalement dérisoire. C'était cadeau. Alors je me suis dit, pourquoi pas le prendre en attendant que je retourne faire une petite borne. Vous savez les fameux tirages que je fais dans la vraie vie, en délire un peu à la Dokkan Battle, mais façon réelle avec des cartes machin. Hein, vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne. Surtout qu'en octobre il y a du lourd qui arrive avec Trunks et tout. Ça a l'air magnifique au niveau des cartes. Bref, généralement ce genre de produit je m'en fous complètement parce que c'est un peu cher, parce que c'est niveau pépette. Et là comme je l'ai eu à un prix plus que raisonnable, je me suis dit autant craquer. Il y a du lourd et je vous fais le déballage. La boîte les amis, ça se présente sous cette forme. Donc on a du Super Dragon Ball Heroes, on a Dragon Ball GT mis en avant en ce moment. Dragon Ball GT revient en force, hein, cette licence là est complètement folle en termes de figurines, en termes de produits dérivés, en termes de cartes également. Même dans cet univers Super Dragon Ball Heroes, c'est complètement fou, on voit du GT partout. Donc une boîte simple, rouge qui attire l'œil. Et puis il y a la blinde de cartes, donc il y a 30 cartes plus une, il y en a 3 par paquet comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien évidemment, ce genre de produit, il y a une carte ultime de la mort qui tue, qui fait extrêmement mal et qui coûte cher, seule. La carte seule vaut 4500 yens, en moyenne, allez 5000, j'arrondis. Juste cette carte là, je croise les doigts pour la choper les poteaux. Bref, je prends mon petit ciseau et on découvre ces nouvelles cartes du jour ensemble. Ouvre la boîte, regardez les amis, vous avez, normalement ça fait un petit présentoir que vous pouvez mettre en rayon. Je vous montre un paquet. Ça a de la gueule quand même, c'est super brillant, ça attire l'œil. On a nos héros exhibés, voilà. Et puis c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Écoutez, je vais préparer toutes les cartes, tous les boosters, putain 20 boosters, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais il y a de quoi se faire plaisir. Et après on se fait le petit délire ensemble. Juste un paquet pour le kiff, un seul, voilà. Après je prépare tranquillement, j'ai envie de le faire comme ça, vite fait. Ok, on commence en douceur, donc il y a 3 cartes, hein. Pas mal, sympathique, avec des effets un peu partout, brillants, dorés, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, la qualité des cartes de Super Dragon Ball Heroes, c'est quand même très impressionnant. Là, on chope de la merde, et souvent derrière, il y a une carte un peu costaud. Et on a du costaud, je sais pas quoi dire. C'est bon. Dans le délire, hein, on est vraiment dans Super Dragon Ball Heroes, donc on part totalement dans du décalé. Bon, il y a des prismes plus que sympathiques, c'est plutôt joli, mais je déteste de ce qu'ils ont fait du perso, là, c'est... Bref, je prépare tout ça. Messieurs, dames, les paquets sont prêts, allez, c'est parti, on va se faire la petite découverte ensemble de la magnifique Chichi. Putain, elle est vraiment sympathique, très classe. Alors, il y a un petit côté mat, avec un effet brillant tout autour du personnage, et le personnage est dans un côté, il y a un petit côté lisse, très net en termes de rendu. J'ai l'impression que même ces cartes-là sont meilleures que les cartes dans les bornes. Bref, très sympathique à l'œil, je suis vraiment fan. Allez, putain, mais what the fuck, c'est magnifique. Mais c'est magnifique, la Bulma, elle est fantastique. Franchement, elle est superbe, hein. Donc on a le papier de merde. Hop là, vraiment un rendu pétant, le petit côté choupi dans l'ensemble. Franchement, je suis extrêmement fan. Et on a une... Ah bon, ok, c'est cool. C'est cool. Pourquoi tu sors des dents, Marty? Ouais, c'est ce genre de perso, je m'en bats les steaks. Voilà, donc on met ça de côté.
Donc la fameuse carte, je crois c'est Goku en Super Saiyajin 4, qui n'est pas forcément dans une boîte. Donc pour vous dire à quel point c'est rare, hein, c'est-à-dire que vous devez acheter limite plusieurs boîtes pour essayer de la choper, j'ai envie de te dire en termes de pourcentage, c'est mission impossible. Hein. Bref, rendu plus que sympathique, design plus qu'agréable à l'œil, vraiment très fan. C'est quoi ça? Bégix. Qu'est-ce que c'est que ça? Xeno? Je sais plus, c'est la fusion de je sais plus de quel personnage. Vegeta, Trunks? Je sais plus, on dirait? Je sais plus. Bref, Super Dragon Ball Heroes, ça part totalement en couille. Cependant, le rendu est assez plaisant à l'œil, hein. Encore une fois, des petits effets brillants tout autour. Et on a derrière une... Marty, on dirait un chien qui est pas content là. Allez, on continue les gens. Ouh, c'est pas mal, hein. Franchement, mais je vais pas vous mentir, les petites cartes comme ça, je les trouve beaucoup plus classe que les cartes de la mort qui tue qu'on a à la fin, quoi. Franchement, c'est pas mal, le rendu là, hit, magnifique. Donc on a un effet dimensionnel qui est pété, que j'aime beaucoup autour, et puis le personnage est plutôt bien baraqué en mode mammouth. Le design est vraiment très plaisant à l'œil, franchement. S'il nous faut une figurine comme ça, moi je signe à 400%, hein. Putain, on repart dans les délires à la con. Gohanks, de fusion entre Gohan et Trunks, je crois, une connerie comme ça. Xeno, donc on va encore plus loin. Je ne cherchez pas. Et on a derrière, oh, Mila, putain, super Mila. Bon allez Mila, casse-toi. Continuons les amis, continuons avec une petite voix douce. Bon, Quax, alors ça va tranquille? Ouais, c'est pas mal, l'effet brillant au niveau de l'attaque, superbe. On a ensuite, je m'en fous totalement, et on a du Goku, ok, du Goku en mode vénère, les yeux révulsés, il a plus de pupilles, enfin il se passe quelque chose au niveau de son visage, il est en mode vénère, il veut péter des gueules, des prismes un peu partout, des effets violets autour, donc j'imagine qu'il a une sorte d'aura un peu maléfique, enfin c'est ce que je ressens. C'est pas mal, mais on n'a toujours pas la carte de mammouth de la mort qui tue, hein. Bon, putain, j'arrive même pas à sortir les cartes des paquets, j'ai mal découpé, désolé. On a du coup de la double, bien évidemment on va se taper de la double à mort. Chichi qu'on met de côté, une petite Kaioshin très sympathique. Franchement je l'aime beaucoup, hein, Nishino Kaioshin, superbe. Effet rendu de la mort qui tue, bref on s'en fout, on passe derrière, je regarde pas. Oh c'est joli, franchement c'est super joli. Et on va avoir une pan figurine comme ça, bordel de merde, en mode abeille. Franchement magnifique, il y a un petit côté chromé argenté en arrière-plan, superbe avec des prismes autour. Franchement je la trouve vraiment choupinou. C'est choupinou tout ça les amis. Allez hop. Putain, de la double. Mais attends, mais le rendu est différent. C'est moi ou j'ai fumé? Où es-tu Gohanks? Non, c'est pareil. J'ai l'impression que le personnage est un peu plus lisse, un peu plus clair de ce côté-là. Comme quoi, même en termes de rendu, les cartes sont légèrement différentes. Mais bon, faut avoir un œil de phénix, de lynx. On s'en fout, on continue avec de la doublasse. Et on a du Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, avec des effets dorés tout autour monstrueux qui défoncent tout en mode vénère. Je vais balancer de la boulette, tu vas crever, mais c'est pas la carte convoitée du jour. D'ailleurs, est-ce qu'on va choper ces cartes-là? Oh, putain, j'ai mal découpé. Allez hop, de la double, on vire le petit papier. De la double qu'on a chopé, du Vegeta, on continue avec du Blue. Donc Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, avec un effet ultra brillant de la mort qui tue, des prismes un peu partout, je trouve ça magnifique. On continue. Alors, de la double, putain, ça y va la double. Oh, donc le Gotenks Xeno. Je pensais que c'était une fusion, mais non, c'est du Gotenks. Adulte ou ado, je sais même plus. Mais dans tous les cas, ce n'est plus un gamin. Parce que oui, on part dans des délire comme ça également dans Dragon Ball Heroes. Je veux bien une figurine du personnage. Hein, je veux pas vous mentir, avec l'épée comme ça, Super Saiyajin 3, je trouve que le design est complètement fou. Mais on va voir ce qu'il y a derrière. Oh, de la double, allez, casse-toi. Putain, c'est pas mal, hein, le Gotenks. Ok. Allez hop, le petit prospectus de merde, on dégage.
Sympathique, choupi, on s'en fout. Sympathique, choupi. Et on s'en fout encore plus. Putain. Salsa. Putain de nom en plus. C'est la salsa du démon, je te le dis. Allez hop. De la Bulma en double. Du Goax en double. Oh, du Janemba, il est vraiment excellent. Putain. Donc on est dans du Janemba totalement décalé. Hein, voilà. Mais ce que j'entends par excellent, c'est le rendu global. Regardez les effets dorés autour du personnage. C'est superbe. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir, le rendu est vraiment magnifique. Il nous reste encore quelques paquets. J'ai l'impression qu'on a déjà bouffé une dizaine de paquets. Putain de merde. Est-ce qu'on va choper cette Goku? Je crois que c'est Goku en plus. Hein. Bon, ça, c'est de la double. Ça, on s'en fout. Marty, tu dis rien. C'est bon, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne, poteau, on enchaîne. Allez, hop. Janemba Xeno. Janemba Xeno. C'est ce que je vous disais, il y a un retour un peu de Janemba. Hein, dans l'univers Super Dragon Ball Heroes, et c'est pour ça, lorsque j'avais vu la figure Arts 0 de Gogeta, je m'étais dit qu'ils allaient sortir forcément une Janemba. Allez savoir, peut-être en 2021, sait-on jamais. Je continue de croiser les doigts. C'est magnifique ça, mais pourquoi tu nous sors des cartes comme ça, c'est choupi? Mais ça tue, mais faites-nous des cartes rares comme ça. Putain, au lieu de faire des cartes de la mort qui tue, là, c'est beau, ça tue, c'est sympa. Le petit Goku, le petit Krillin, j'adore, et on a derrière. Eh, qu'est-ce que toi? Merde, j'ai jeté la carte. Putain, elle tue. Elle tue. Alors, moi, j'ai du Dragon Ball, du vrai Dragon Ball que je kiffe et on nous sort de trucs comme... Parti, t'es un vieux con. Ouais, bah laissez-moi. Bref, du double. Et derrière... Oh, de la double. On continue. Putain, les doubles, ça y va. Là, vous vous rendez même pas compte, mais... On n'a même pas chopé des cartes de la mort qui tue, enfin des grosses cartes, hein, c'est des trucs assez basiques globalement. De la double, et bon, sympa. Voilà, un petit effet brillant un peu partout. Hein. Bon, écoutez, fameux dragon en forme Xeno, machin, etc. Voilà, de la double. Putain, ça y va, de la double. De la double, mais le rendu est différent. Putain, mais des fois j'ai l'œil qui part en sucette. On a un rendu identique, ça va. Et nous avons derrière, il nous reste 1, 2, 3, 4 paquets seulement. Putain de merde. Ça pue, hein, je vous le dis. C'est pour ça que j'achète pas ce genre de paquet, sinon je deviens fou et je vais péter un plomb et je vais remettre de la thune. C'est vraiment de temps en temps, et là c'était vraiment exceptionnel hein, au vu du prix. Bref, du Goku avec Krillin que j'ai du coup en triple, du Janemba Xeno, et on enchaîne avec. Oh, Polkwan, ça va hein, sympa. Franchement, le super Polkwan, il est en mode vénère. Éclair de tonnerre. Le doublage français est fantastique, on est d'accord. Des petits effets un peu partout, des prismes, etc. Franchement, j'aime bien le délire, j'aime bien le design, superbe. Je mets de côté. 3 paquets, j'ai chaud, j'en peux plus. Ça pue, allez hop, ça pue. De toute façon, c'est de la double. Et on a du Janemba Baby. Donc un Baby qui a absorbé, enfin qui est rentré dans le corps de Janemba, vous connaissez à force, voilà. C'est sympa, hein, mais bon. Allez messieurs, dames, 2 paquets. De toute façon, c'est fini, faut pas rêver. De la double, de la triple, de la quadruple. Laissez tomber, pareil, de la double, de la triple, de la quadruple. Oh putain! Sortez les guitares! La carte qui vaut 1 milliard! Non, faut pas déconner, non. Mais la carte vaut plus cher que le paquet! Que cette boîte là, elle est là, putain, elle est tombée. Oh, je tremble un peu, Marty, calme-toi, respire. C'est la carte ultime, c'est la carte rare, elle est là, je prends une voix aiguë, on dirait Mickey. Oh, super. Allez, on va tous à Disneyland, c'est moi qui rince. ça va pas, ça va plus, cherchez pas, je suis content. Cette carte là vaut 4500 yens, j'arrondis à 5000. En moyenne, je pense qu'avec le temps, elle va baisser.
Mais ça fait plaisir, il y a tellement d'effets, on voit plus rien là. On voit plus rien du Goku, du coup en Super Saiyajin 4, Xeno qui part dans tous les sens avec une aura rouge autour. J'ai l'impression qu'il est en mode Kaioken Super Saiyajin. Moi cherchez pas, on est dans du Xenoverse, Super Dragon Ball Heroes. Mais le rendu est terrible, putain, waouh. Je paye un paquet pas cher, hein, une boîte pas chère et je me tape la carte ultime. Je récupère doucement. Petite voix comme ça. Allez, on continue les amis. Nous avons donc une carte avec un rendu vraiment oufissime. Il y a tellement d'effets qu'on ne voit même pas le personnage. Hein. Il y a un effet autour des contours, donc au niveau de la main, effet brillant. On a ensuite un effet rougeâtre qui éclate au niveau du poing. On sent que l'intensité de l'attaque est quand même, voilà, c'est violent. Ensuite, on a des petites prismes brillantes. Voilà, on a des prismes là qui brillent un peu dans tous les sens. Et on a le personnage en fond, légèrement, avec un aspect brillant, mais en fait ce qui me trouve le cul, c'est que lorsque je passe la lumière là, alors je sais pas si vous allez le voir, mais il y a comme si en fait le personnage était en train de défoncer la carte et de pénétrer dans notre univers. Ça va Marty, t'as fumé quelque chose? Non, je n'ai rien fumé, c'est juste que j'ai l'impression, avec les effets tout légers en fait en fond, je pense que vous pouvez pas le voir, hein. C'est vraiment minuscule, c'est vraiment fin, j'ai l'impression que le personnage est en train d'exploser la carte pour pouvoir sortir et devenir dans notre univers. C'est complètement bien pensé, complètement what the fuck, complètement génial. Bref, elle est là, elle est terrible, ça fait plaisir, putain. Bah écoutez, la dernière carte, on s'en fout un peu, j'ai l'impression. Mais du coup, j'ai pas chopé de grosses cartes en dehors de celle-ci. J'ai pas chopé de grosses cartes que je convoitais plus ou moins. On va terminer de toute façon. Je m'attendais que j'en double, ça là je pèterai un plomb. On a du coup Bulma. Ah ben voilà, bah si, regardez, voilà, sympathique. Voilà, c'est le genre de carte que je voulais. Avec du coup Goku et Vegeta. Ben là on se tape, ben c'est Goku, je suis con. C'est celle-ci. C'est celle-ci, oui. C'est ça le design. Oui, c'est celle-ci, désolé, c'est celle-ci, voilà. Je voulais Vegeta avec, qui est juste derrière. Mais j'ai mieux, j'ai la carte de la mort. J'ai la carte de la mort. C'est de la pure folie. Je vais trier rapidement tout ça et on va se faire un check des jolies cartes du jour. Du coup, j'en ai chopé, en dehors des doubles, hein, évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cartes quand même. Donc si j'ai envie de compléter, on va dans les 31, il suffit d'aller sur internet et de choper le reste. Cependant je m'en fous, voilà, j'ai eu ce que je voulais. Et surtout, admirez ça, voilà, ça c'est beau, la Bulma elle est magnifique. Le Kulilin avec Goku, superbe. Et la Chi-Chi de la bombe atomique, ces trois là, c'est juste merveilleux. Bref, on continue avec du sympathique, du j'aime pas du tout, du Gohanks Xeno, pourquoi pas, le design est assez fou. Bof, 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 terrible. Elle est terrible. Je sais pas vous, mais le rendu, c'est dur de vous montrer je pense en vidéo, mais le rendu est vraiment oufissime. J'adore. Bof, bof. Je sais pas, le Janemba Baby, bof. Ça c'est pas mal, hein, le Polkwan en super machin, je trouve ça ouf. Ça c'est bof. Le Mila, bof. Le Docteur Mekouille, bof. Bof, voilà. Attention, hein, bof, c'est selon mes goûts, selon le design, selon le personnage, je m'en fous un peu. Après en termes de rendu, attention, on est quand même dans du haut niveau. On parle de Super Dragon Ball Heroes, les gars, attention, Bandai ne rigole pas. Du Goku en mode vénère, les yeux révulsés, bof. Marty, je te dis bof. Le Gotenks en Xeno Super Saiyan 3, j'aime beaucoup le délire. Le Vegeta en blue est pas mal, le Goku énervé avec les effets brillants dorés, tout ça j'aime beaucoup. Le Janemba est pas trop dégueulasse, ça je suis pas fan, ça c'est de la bombe atomique. Ah, franchement le Goku est juste sublime. Et là c'est champagne avec des bulles, c'est la cerise sur le gâteau, c'est du pompel up à tous les niveaux. Bref, de la bombe. Si je devais en choisir une dans le lot, mis à part cette carte mortelle, sans hésiter, je prendrai la Bulma. Elle est juste magnifique. Elle est juste, là c'est mon cœur qui parle, voilà, ces trois-là sont juste superbes. C'est de la tuerie, je suis content, je n'en peux plus, j'ai la carte de la mort, et puis c'est tout.
Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!